Alors le Talmud, alors, Shabbat, artisanat interdit, le Shabbat est lié au caractère sacré de cette journée. C'est Dieu. Alors DAF 22a, une lampe de Hanouka placée au-dessus de 20 coudées n'est pas valide, tout comme une souka dont le toit fait plus de 20 coudées de haut. Et de même qu'un réel dont la poutre, sa quatrième cloison, symbolise pour placer un hérouve, mesure plus de 20 coudées de haut, sont invalides. La raison est la même dans les trois cas. Les gens ne se lèvent généralement pas la tête pour voir des objets à une hauteur supérieure à 20 coudées. Comme il est obligatoire de voir tous ces éléments, ils sont considérés comme invalides s'ils sont placés au-dessus de cette hauteur. Et la Gemara cite une autre déclaration selon laquelle Rav Kahana a dit que Rav Nathan bar Maniyumi enseignait au nom de Rav Tanhum. Quelle est la signification du verset qui a été écrit à propos de Joseph? Et ils le prirent et le jetèrent dans la fosse, et la fosse était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Genèse 31, 37, 24, par déduction de ce qui est dit. Et la fosse était vide. Ne sais-je pas qu'il n'y avait pas d'eau dedans? Pourquoi le verset dit-il plutôt il n'y avait pas d'eau dedans? Le verset vient souligner et enseigner qu'il n'y avait pas d'eau dedans, mais qu'il y avait des serpents et des scorpions. Ça, on l'a lu. Excusez-moi. Alors, on reprend DAF 24a. Cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rav Ishda. Toutes ces huiles avec lesquelles les sages ont dit qu'on ne peut pas allumer le Shabbat, on peut les allumer l'une d'une fête, à l'exception de l'huile brûlée, car on ne peut pas brûler des objets consacrés pendant une fête. Un dilemme s'est posé devant les sages. Quel est l'avis religieux concernant l'obligation de mentionner Hanouka dans la grâce après les repas? Le dilemme est le suivant, puisqu'il s'agit simplement d'une obligation de la loi rabbinique, ne le mentionnons-nous pas, ou peut-être à cause de la publicité du miracle, nous en parlons. Rav a dit que Rav Seora a dit que Ravuna a dit. On n'en parle pas. Et si néanmoins il vient le mentionner, il le mentionne dans la bénédiction de l'action de grâce. Et Gemara raconte que Ravuna Bar Yehuda s'est produit près de la maison de Rava à Hanouka. Quand après avoir mangé, il venait réciter la grâce après les repas, il pensait mentionner Hanouka dans la bénédiction qui bâtit Jérusalem. Rav Shechet a dit aux étudiants de la yeshiva, on mentionne Hanouka dans la grâce après les repas, tout comme il le fait dans la prière d'Amida. Tout comme dans la prière d'Amida, on mentionne Hanouka dans la bénédiction de l'action de grâce, de même dans la grâce après le repas. On mentionne Hanouka dans la bénédiction de l'action de grâce. À partir du dilemme précédent, un dilemme supplémentaire a été posé devant les sages. Quel est l'avis religieux concernant l'obligation de mentionner la nouvelle lune en grâce après les repas? Le dilemme est le suivant. Si vous dites cela à Hanouka, puisque c'est uniquement par la loi rabbinique, il n'est pas nécessaire de le mentionner dans la grâce après les repas. Peut-être
que la nouvelle lune, qui est prévue par la loi de la Torah, est tenue de la mentionner. Ou peut-être, puisque ce n'est pas un jour où il est interdit d'effectuer un travail, il n'est pas nécessaire de le mentionner. Les sages ont contesté cette question. Rav a dit, on mentionne la nouvelle lune dans la grâce après les repas. Rabbi Hanina a dit, on n'en parle pas. Rav Zerika a dit, prenez la lara du Rav dans votre main comme faisant autorité, puisque Rabbi Oshaya tient conformément à son opinion. Comme Rabbi Oshaya l'a enseigné dans le Tosefta, les jours où il y a une offrande supplémentaire sacrifiée dans le temple, c'est-à-dire la nouvelle lune et les jours intermédiaires d'une fête, dans les prières du soir, du matin et de l'après-midi, on récite les 18 bénédictions de la prière d'Amida et on dit un passage relatif à l'événement de la journée pendant la réciter, nous lui demandons de revenir en début de la prière et de la répéter. Et ces jours-là, il n'y a pas de début de journée, mais il y a mention du jour récité en grâce après les repas, conformément à l'avis du Rav, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas d'offrande supplémentaire, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, ainsi que les jours de jeûne et l'éveil non sacerdotal, Mahamadot, ont un statut juridique différent comme détaillé ci-dessous. Avant de conclure, la Gemara cherche à clarifier, lundi et jeudi, quel est le but dans cette discussion, c'est-à-dire pourquoi lundi et jeudi sont-ils mentionnés ici si aucune prière spéciale n'est récitée ces jours-là. La Gemara explique la référence est plutôt certainement au lundi, au jeudi ou au lundi qui sont des jours de jeûne pour la pluie et pour Mahamadot. Ces jours-là, dans les prières du soir, du matin et de l'après-midi, on récite 18 bénédictions et récite un passage relatif à l'événement de la journée, c'est-à-dire le jeûne. Dans la bénédiction, on écoute la prière. Cependant, si l'on n'en a pas parlé, ne lui demandons pas de revenir au début de la prière, de la répéter. Et ces jours-là, il n'y a pas de récitation de kiddush autour d'une coupe de vin. Il n'y a aucune mention du jour récité en grâce après les repas. Un dilemme supplémentaire a été soulevé devant les sages. Quel est l'avis religieux concernant l'obligation de mentionner Hanouka dans la prière supplémentaire du Shabbat de Hanouka ou de la nouvelle lune de Tébet, qui tombe pendant Hanouka? Les différents aspects du dilemme sont les suivants. Disons-nous que puisque Hanouka n'a pas de prière supplémentaire en soi et que la prière supplémentaire n'a aucun lien avec Hanouka, nous n'en parlons pas. Ou peut-être est-ce l'essence de la journée qui est obligatoire dans la mention de Hanouka, auquel cas il n'y a aucune distinction entre les différentes prières et elle devrait être mentionnée dans les 4 prières, y compris la prière supplémentaire du Shabbat et du nouveau lune. Il y a un différent. Rav Huna et Rav Yehuda ont tous deux dit, on n'en parle pas. Rav Naman et Rabbi Yohanan ont tous deux dit, l'un d'eux le mentionne. Abi a dit à Rav Yosef, cette opinion de Rav Huna et Rav Yehuda est l'opinion de Rav. Comme Rav Gidel a dit que Rav a dit, dans le cas de la nouvelle lune qui se produit le Shabbat, celui qui récite la partie des prophètes, Haftara, il n'est pas nécessaire de mentionner la nouvelle lune lors de la bénédiction du Shabbat, car si ce n'était pas le Shabbat, il n'y aurait pas de lecture des prophètes lors de la nouvelle lune. L'Haftara n'a aucun rapport avec la nouvelle lune, et donc la nouvelle lune n'est pas mentionnée dans la bénédiction. La même chose devrait être vraie en ce qui concerne la mention de Hanouka dans le service supplémentaire de la nouvelle lune, car si ce n'était pas la nouvelle lune, il ne réciterait pas le service supplémentaire de Hanouka. Par conséquent, lorsqu'il récite la prière supplémentaire, il n'a pas besoin de mentionner Hanouka. La Gemara rejette cette comparaison. Est-ce comparable? Là-bas, la lecture des prophètes ne fait pas du tout partie du service de la nouvelle lune. Ici, il est fait mention de Hanouka dans les prières du soir, du matin et de l'après-midi. C'est plutôt comparable à ceci, comme Rav Adva a dit que Rav Matana a dit que Rav a dit. Lors d'une fête qui a lieu le Shabbat, celui qui récite la partie des prophètes pendant le service de l'après-midi du Shabbat n'a pas besoin de mentionner la fête, car si ce n'était pas le Shabbat, il n'y aurait pas de lecture des prophètes pendant le service de l'après-midi lors d'une fête. Si tel est le cas, même s'il y a une haftara pendant le service du matin lors du festival, puisqu'ils ne lisent pas les prophètes l'après-midi, la lecture est considérée comme totalement sans rapport avec le festival. Et on ne mentionne pas le festival. Il en va de même pour Hanouka, on ne mentionne pas Hanouka dans la prière supplémentaire. Dav Ben Kadbe. La Gemara conclut, la Lara n'est conforme à aucune de ces alarot. Cela est plutôt conforme à ce que Rabbi Yoshua Ben Levi a dit. Le jour de Yom Kippour, qui tombe un Shabbat, celui qui récite la prière de clôture de la journée Neila doit mentionner le Shabbat même dans cette prière, bien que la Neila ne soit pas récitée chaque Shabbat. La raison en est qu'à Yom Kippour, la journée elle-même est consacrée à 4 prières, à savoir la prière du matin, la prière supplémentaire l'après-midi et la prière de clôture. Lorsqu'il a lieu le Shabbat, il faut mentionner le Shabbat dans chacune des prières, apparemment. Lors d'une journée qui a un caractère unique, ce caractère se manifeste dans tous les aspects sacrés de la journée. Ceux engendrés
par le jour lui-même, ainsi que ceux engendrés par d'autres facteurs. La Guémara conteste cela, c'est difficile, car il y a une contradiction entre une halara et une autre halara. D'une part, vous dites que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, et d'un autre côté, nous estimons que la halara est conforme à l'opinion de Rabba, qui contredit la première halara, comme le dit Rabba. Lors d'une fête qui a lieu le Shabbat, le priant qui descend devant l'arche pour réciter la prière abrégée des 7 bénédictions du Shabbat, soit la prière d'Amida, n'a pas besoin de mentionner la fête, car si ce n'était pas aussi le Shabbat, le priant ne descendrait pas devant l'arche pour réciter cette prière pendant la prière du soir d'une fête. La Gemara revient à l'hypothèse précédente selon laquelle un élément qui ne découle pas de la halaroth essentielle du jour lui est considéré comme étranger et n'est pas mentionné. Ce défi est rejeté. Comment comparer? Là, en fait, même le Shabbat, le priant n'a pas besoin de répéter la prière, tout comme la prière n'est répétée aucun autre soir. Ce sont les sages qui ont institué la répétition de la prière par crainte d'un danger potentiel. Les sages ont cherché à retarder légèrement la sortie de la synagogue pour permettre aux retardataires de repartir avec le reste des fidèles. Cela était nécessaire car les synagogues étaient souvent situées en dehors des limites de la ville et ils étaient dangereux de se promener seuls la nuit. Cette répétition de la prière ne découle pas d'une obligation du jour, mais a été instituée dans un autre but. Cependant, ici, à Yom Kippour, c'est le jour qui est obligé de faire 4 prières. Et donc, chaque jour où il y a des prières supplémentaires, il faut mentionner les événements qui se sont produits ce jour-là dans ces prières, tout comme il le fait dans toutes les prières standards. Et nous n'avons pas appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas allumer avec la queue du mouton ou avec la graisse. Nahum, le Med, dit qu'on peut allumer avec de la graisse cuite. Et les rabbins disent qu'on ne peut pas allumer avec, qu'il soit cuit ou non. La Gemara demande, l'opinion des rabbins n'est-elle pas identique à l'opinion non attribuée du premier Tana de la Mishnah? La Gemara répond, la différence pratique entre eux concerne ce que Rabba Beruna a dit. Rabba a dit qu'on peut allumer avec de la graisse cuite à laquelle de l'huile a été rajoutée. L'un des Ta'anim accepte cette opinion comme halara et autorise l'éclairage avec, et l'autre interdit. Et les opinions ne sont pas définies. Bien qu'il semble, d'après la formulation de la Mishnah, qu'il diffère sur ce point, l'opinion de chaque Tana n'est pas claire. Mishnah, dans la continuité de la Mishnah précédente, cette Mishnah ajoute qu'il est interdit d'allumer avec de l'huile brûlée lors d'une fête, comme l'expliquera la Gemara ci-dessous. En ce qui concerne l'allumage des lampes de Shabbat, certains sages interdisaient l'utilisation d'huile spécifique. Rabbi Ishmael dit qu'il ne faut pas allumer avec du goudron, itran, par respect pour le Shabbat, car le goudron sent mauvais et dérange les gens de la maison. Et les rabbins autorisent l'éclairage avec toutes les huiles pour lampe à condition qu'elles brûlent correctement, avec de l'huile de sésame, avec de l'huile de noix, avec de l'huile de navet, avec de l'huile de poisson, avec de l'huile de courge, avec du goudron et même avec du nafta, neft. Rabbi Tafon dit on ne peut pas allumer qu'avec de l'huile d'olive par respect pour le Shabbat, car c'est la plus choisie et la plus agréable des huiles. Gemara, en ce qui concerne la déclaration de la Mishnah selon laquelle on ne peut pas allumer avec de l'huile brûlée lors d'une fête, la Gemara demande quelle en est la raison. La Gemara répond parce que en général on ne peut pas brûler des objets consacrés lors d'une fête. Concernant le principe fondamental selon lequel il est interdit de brûler des objets consacrés lors d'une fête, la Gemara demande d'où proviennent ces matières. Iskiya a dit, et l'un des sages de l'école Iskiya a enseigné la même chose, ce que dit le verset, et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Mais ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Exode 12:10 nécessite une explication. Comme le Torah n'a pas besoin de le préciser avant le matin pour la deuxième fois. Il leur suffit de dire, mais ce qui en restera, vous le brûlerez au feu. Pourquoi la Torah dit-elle plutôt jusqu'au matin? Le verset vient lui fournir le deuxième matin pour brûler. Les restes de viande de l'agneau pascal ne sont pas brûlés le lendemain matin, qui est une fête, mais plutôt le lendemain premier des jours intermédiaires de la fête. De là, on déduit qu'il est interdit de brûler des objets consacrés lors d'une fête. Abiy a dit, ceci est dérivé d'un autre verset, comme le dit le verset, ceci est l'holocauste de chaque Shabbat, son Shabbat, Nombre 28:10. Seul l'holocauste du Shabbat est sanctifié le jour du Shabbat et non un holocauste en semaine le jour du Shabbat, ni un holocauste en semaine lors d'une fête. Apparemment, accomplir cette mitzvah est interdit même lors d'un festival, car elle n'a pas été explicitement énumérée parmi les actions autorisées lors d'un festival. Rava a dit, ceci est dérivé d'un verset différent, comme le dit le verset à propos des lois d'une fête. Aucune sorte de travail ne sera fait en eux, sauf celui que tout homme doit manger qui seul pourra être fait par vous. Exode 12:16. De ce mot, on déduit que pour la subsistance, il est permis d'effectuer un travail interdit lors d'un festival, mais pas
pour les facilitateurs de la subsistance. Bien que la cuisine soit autorisée, les actions impliquant des travaux interdits dans le but de faciliter la cuisson sont interdites. Du mot seul, il est dérivé. Et la circoncision n'est pas pratiquée à l'heure fixée, c'est-à-dire qu'une circoncision ne peut être pratiquée lors d'une fête que si elle a lieu le 8e jour. Une circoncision reportée ne peut être pratiquée lors d'une fête. Il est possible que l'autorisation de pratiquer la circoncision reportée lors d'un festival ait pu être obtenue au moyen d'une afférence a fortiori. Par conséquent, le verset l'interdisait explicitement. Il en va de même en ce qui concerne le fait de brûler des objets consacrés. Bien que la Torah ordonne de brûler des objets consacrés, cela n'était pas autorisé lors d'une fête puisqu'il n'y a aucune obligation de le faire spécifiquement ce jour-là. Rav Ashi a dit, cela provient d'une source différente. Dans les versets qui parlent des fêtes, par opposition au terme de Shabbat, apparaît le terme Shabbaton, Lévitique 23-24. Et on continuera demain, donc Amen. Merci pour l'écoute et pour les partages.